Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un dessert poire, amande, vanille. Alors prenez des poires à battre. Ce dessert devrait être assez bon pour Noël. Alors, il vous faut 550 grammes de poires à battre, épluchées et pépinées. Alors, on va couper chaque demi-poire en deux, d'épaisseur identique. Alors, non, oui, c'est-à-dire rien dans le trou, sinon vous allez vous couper. Ensuite, dans un sautoir, moi j'ai pris une grande casserole, c'est encore mieux. On met de l'huile de colza ainsi qu'un papier de cuisson dessous, comme celle-là des deux côtés. Une fois grillées, on les met droites dans chinois casserole. Puis on met au frigo. Ensuite, vous pesez 200 grammes d'amandes, les moins chères, effilées ou en poudre. Puis au mini Robocoupe avec le cutter. Régulièrement, on décolle les bords et on remet à mixer. Quand ça fait une boule, une belle grosse boule et qu'elle se défait, on a de la pâte d'amande là. On va le sucrer en mélangeant au mixeur. Alors on met 2,5 cuillères à soupe bombées de sucre en poudre. Ensuite on pèse et on prend un tiers, deux tiers. Pour le un tiers, on le met au frigo filmé. Alors j'ai 340 grammes de pommes grillées. On met les deux tiers d'amande au Robocoupe en rajoutant des poires grillées jusqu'à ce que ce soit bon. Alors j'ai mis 220 grammes de poires grillées. On en met 2 cuillères à soupe bombées de côté. Et ça, on va le débarrasser dans un plat au frigo. Après les 2 cuillères à soupe, on va y mettre de l'arôme vanille. Alors, faut que la vanille soit le goût principal et qu'elle soit corsée en goût. Puis au frigo, on va faire des décors avec les poires grillées qui restent. Moi, je les ai émincés. Allez au frigo avec le reste. On attend le moment de manger le dessert pour dresser à l'assiette donc. On pèse la pâte d'amande. On la divise en 4 avec la balance. Parce que la recette est pour 4. Regardez comment je suis nul en déco. Heureusement j'avais un emporte-pièce. On remet au frigo. Alors, pour dresser, quand vous essayez de décorer avec la pâte d'amande, vous commencez le début de la dégustation avec de la pâte d'amande, suivi de la crème sans vanille, là, avec encore, on commence par la pâte d'amande et après on met dessus les poires. Et là, il y a dessous, il y a une petite, 2 fois plus petite que la grosse, à la vanille. J'appellerai ce dessert une histoire de douceur à bien manger dans ce sens. En voilà une autre. Et voilà, bon appétit!